quand je veux parler un peu d'un sujet où je sais qu'on va m'insulter, je ne mets pas moi la perruque. Comme ça, vous pouvez bien m'insulter. Vous pouvez bien me... Sans perruque. Vous pouvez bien me laver. Attendez, je mets ça de côté. J'ai une question à poser. J'ai remarqué que depuis un certain temps, il y a beaucoup de Camerounais qui partent s'installer en Côte d'Ivoire. J'aimerais connaître la raison. Pourquoi tant de Camerounais partent s'installer en Côte d'Ivoire? J'ai vu la vidéo de, je crois, Reine de Saba, qui disait que Ndogbidji, il a visité les États-Unis, il a visité ci, il a visité ça, il a visité ci. Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rester, que ça fait que comment les Ivoiriens vont nous respecter ou un truc comme ça. En fait, je ne comprends même pas. Déjà, toujours cette comparaison-là, c'est très très bizarre. Mais le truc aussi, c'est que posons-nous aussi les bonnes questions. Pourquoi certains Camerounais quittent le Cameroun et pas s'installer en Côte d'Ivoire? Diana Bouli est partie s'installer en Côte d'Ivoire. En quittant le Cameroun, elle a limite dénigré le Cameroun. Mais vous avez vu comment les Ivoiriens ont dit que même si c'est comment, même si tu quittes quelque part, il ne faut pas dénigrer le chez toi sur tout ton pays. Mais comme je dis, posons-nous les bonnes questions. Pourquoi beaucoup laissent le Cameroun pour aller s'installer en Côte d'Ivoire? Vous avez dit que je parle comme ça parce que mon mari est ivoirien. Bon, je connais les mêmes choses tous les jours. Mais il faut déjà reconnaître que les Ivoiriens, c'est un peuple qui aime son prochain. L'Ivoirien, quand il t'aime, il t'aime. L'Ivoirien, ils sont unis comparé à nous, les Camerounais. Bien sûr qu'il y a des exceptions, hein. Il y a des exceptions. Mais si on veut vraiment regarder, peut-être aussi, comparé au Cameroun, la Côte d'Ivoire peut-être donne certaines opportunités que le Cameroun ne donne pas. C'est réel, c'est la vérité. Donc posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions, tout Ok, simplement. bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, sujet très chronique et très pertinent, vous voyez. Parce que cette question revient en boucle. Il n'y a pas que elle qui se pose la question de savoir. Moi-même, beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tant d'amour pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi autant d'intérêt pour ce peuple? Dans son interrogation, elle a donné les réponses, mais de manière stratège. Déjà, on va commencer en termes d'opportunité. En termes d'opportunité, il n'y a pas de comparaison à faire. Il n'y a pas de comparaison à faire en termes d'opportunité. Peut-être avant, le Cameroun donnait plus d'opportunités, mais aujourd'hui, quand il s'agit des opportunités, franchement, il n'y a pas de comparaison à faire. La Côte d'Ivoire est plus accessible sur un bon nombre de paramètres. Ils sont plus larges sur un bon nombre de paramètres. Ils ont plus d'opportunités, ils offrent plus d'opportunités que le Cameroun. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent aller s'installer en Côte d'Ivoire plutôt que de rester au Cameroun. Et ça, là, c'est pour ceux qui sont allés là-bas, ils ont vu les réalités de là-bas. Imaginez si tous les Camerounais avaient la possibilité d'aller voir à peu près comment ça se passe en Côte d'Ivoire. Parce que peut-être aujourd'hui, il y en a qui ne vont pas, en fait, qui n'ont pas ce projet-là, qui n'ont pas cette vision, tout simplement parce que ils ne se sont jamais rendus en Côte d'Ivoire. Si déjà même ceux qui ne sont même pas encore allés là-bas, voir ce qui s'y passe, ont déjà cet enthousiasme-là, ont déjà cette envie-là, mettent déjà ça dans le projet. Imaginez alors ceux qui sont déjà allés là-bas et qui ont vu les réalités de là-bas. Vous voyez que là, ça motive. Ça motive. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Il ne faudrait pas qu'on soit malhonnête en ce qui concerne ce qu'on a dans la tête, en ce qui concerne la vérité. Ce n'est pas pour dire que ouais, non, ici, il n'y a pas d'opportunité, mais il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Quand il s'agit des opportunités, il y a beaucoup plus d'opportunités là-bas. Mais non, c'est un peuple qui est hospitalier, ça tout le monde le sait. Ce sont des personnes très accueillantes qui aiment vraiment le prochain. Et quand on parle, c'est pas à demi-mesure. Quand on parle d'aimer, c'est pas à demi-mesure. C'est pas qu'ils font semblant, c'est que quand ils sont avec toi, ils sont réellement avec toi.
Et ça, plusieurs fois, ils l'ont démontré. À un moment donné, ça devient la routine parce que ce sont les mêmes questions qui reviennent tout le temps. Ce sont les mêmes questions dont les gens se posent. Mais je vous assure que vous aurez toujours les mêmes réponses parce que ces réponses sont évidentes, elles sont claires, elles sont logiques, elles sont nettes. Ce n'est même pas à trop se casser la tête, à essayer de comprendre, mais pourquoi, le pour, du comment, non. Soyons vrais. Il n'y a pas que les Camerounais qui sont en train de se déplacer pour aller en Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs autres pays africains parce qu'ils ont compris que la Côte d'Ivoire est lâche, la Côte d'Ivoire est hospitalière, la Côte d'Ivoire est vraiment amour. La Côte d'Ivoire est vraiment amour. Je vous jure, si la Côte d'Ivoire dit aujourd'hui qu'à partir de maintenant, l'accès là-bas, on peut avoir accès à la Côte d'Ivoire sans visa, sans passeport, donc le Cameroun va se vider. Le Cameroun va se vider. Il n'y aura plus personne ici. Parce que tout le monde fuit les réalités d'ici. Et après, on ne dit pas que c'est quelque chose qui sera éternel. Mais présentement, si souffrons d'accepter qu'on a beaucoup de défaillances. On a beaucoup d'handicaps. Mais comme on n'est pas humble, on ne veut pas d'abord reconnaître nous-mêmes que non, il y a des choses qui ne vont pas. C'est pourquoi on tourne en rond, on est sur place. Parce que quand un peuple prend conscience, quand ils avouent, ils disent ok, d'accord, c'est vrai qu'on a des handicaps, c'est vrai qu'on a tel problème, on a ci, on a ça. Malgré notre orgueil, je pense qu'il est temps qu'on prenne note. Je pense qu'il est temps qu'on se rabaisse un tout petit peu. Il n'y a rien de mauvais, rien de méchant à demander de l'aide. Il n'y a rien de mauvais à demander de l'aide. Il n'y a rien de mauvais à reconnaître qu'effectivement, actuellement, je suis en point de défaillance. Tout le monde a traversé ça, tout le monde a vécu la faiblesse. Toutes les nations ont traversé des faiblesses, des situations compliquées où ils avaient vraiment besoin d'être épaulés, d'être assistés. Mais au lieu de ça, nous, on a comme l'impression qu'en fait, c'est des choses normales, naturelles et dont on doit s'en contenter. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, j'apprécierais toujours la Côte d'Ivoire parce que eux, ce sont des personnes qui sont très dynamiques et qui marchent avec un objectif bien précis. Ils ne sont pas désordonnés. Ils ne sont pas désordonnés. Peu importe ce qu'ils traversent dans leur pays, ils restent focalisés sur leurs objectifs. Ils peuvent subir tout genre d'attaques. Ils peuvent subir tout genre d'insultes. Ils peuvent subir tout genre de critiques. Mais ces gens, ils restent toujours égaux à eux-mêmes. Ils restent toujours les mêmes. Ivoirien, tu vois aujourd'hui, c'est le même Ivoirien que tu vas voir demain. Ivoirien, tu vas voir demain, c'est le même que tu verras après-demain. Même si la mentalité de certains soit en train de changer, chose que je trouve très logique d'ailleurs, que je trouve très normale d'ailleurs. Parce qu'au bout d'un moment donné, quand les gens deviennent de plus en plus hypocrites, malhonnêtes, manipulateurs, tordus, on décide de se remettre en question. Eux, ils marchent selon leurs valeurs, ils marchent selon leurs bases, ce qui les a été inculqué, ce qu'on les a appris, ce qu'on les a enseigné. Mais si les gens aujourd'hui veulent profiter de ça pour penser qu'ils sont faibles, alors c'est normal qu'à un moment donné, ils réagissent et qu'ils décident de fermer leur amour. Vous voyez que malgré tout, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils restent toujours disponibles pour les gens, ils restent toujours ouverts, accessibles. Même quand les gens les insultent, les gens les critiquent, ce sont des personnes qui restent toujours humbles. J'ai dit, Ivoirien, tu ne le verras jamais se lever à l'attaquer quelqu'un. Il est là tranquille, il ne cherche pas les problèmes. Tu vas même aller sur Internet, tu vas voir des compas, les Ivoiriens, ils vont dire, aïe, on a fait quoi encore? Parce que c'est toujours les gens qui vont les provoquer. L'Ivoirien se lève pas un matin comme ça et puis lui il va chercher, il prend l'arme, il met à l'épaule, dit que je vais aller exploser quelque chose. Non. Ils savent se défendre, ils ne savent pas aller chercher le premier, ils savent se défendre. C'est pourquoi vivre avec eux, c'est facile quand tu as compris leur fonctionnement et leur manière d'être. Ce sont de très bonnes personnes. Et moi, je peux témoigner encore aujourd'hui. Donc, Ivoiriens, soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de la mentalité que vous avez, des valeurs qu'on vous a éduquées, qu'on vous a inculquées, et ne regrettez jamais le bien que vous faites aux gens. Parce que c'est dans la bonté qu'on reçoit la récompense de Dieu. Vous êtes un peuple qui a été béni par Dieu. Comme on dit, Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas pour rien que malgré tout ce que les gens vous font, les persécutions, la torture, tout ce que les insultes, tout ça, vous restez toujours
fier et humble, respectueux et amour. Donc, sachez que je vous aime beaucoup et que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. On est ensemble. Donc, on s'attitude, c'est la base, Monsieur Buzz.